La nuit des limaces géantes. La nuit était tombée sur Saint-Alban, une petite ville agricole, paisible, entourée de vastes champs de maïs et de forêts denses. Mathis, un adolescent de 15 ans, au regard vif et à l'esprit aventureux, traînait dans la grange familiale avec sa petite sœur, Léa, âgée de 10 ans, curieuse et intrépide malgré son jeune âge. Ils avaient entendu des rumeurs étranges ces derniers jours. Des animaux disparaissant, sans laisser de traces, des cultivateurs rapportant des bruits inhabituels dans les champs, et même des ombres gigantesques se mouvant sous la lumière de la lune. Tout avait commencé 2 semaines plus tôt, lorsqu'un laboratoire de recherche, situé à la périphérie de la ville, avait été frappé par un mystérieux accident. Les journaux parlaient d'une fuite chimique, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Les autorités avaient bouclé la zone, mais les habitants avaient remarqué des changements troublants. Des plantes poussant de manière anormale, des insectes devenus plus gros qu'ils ne devaient être, et cette odeur persistante d'ammoniac qui flottait dans l'air. Ce soir-là, alors que Mathis et Léa exploraient la grange, un cri strident retentit dans le champ voisin. Mathis s'empara d'une lampe torche et sortit, suivi de Léa, malgré ses protestations. La nuit était opaque, et seule la lumière tremblante de leur lampe fendait l'obscurité. Alors qu'ils approchaient du champ de maïs, une silhouette gargantuesque surgit devant eux. C'était une limace, mais pas n'importe quelle limace. Elle mesurait plus de 10 mètres de long, avec un corps luisant et visqueux, parcouru de veines luminescentes. Ses antennes ondulaient dans l'air et une mâchoire hérissée de crocs minuscules s'ouvrait et se fermait avec un bruit écœurant. « Mathis, c'est quoi ça ?» dit Léa d'une voix tremblante. Mathis resta sans voix. Son instinct de survie prenant le dessus, il attrapa la main de Léa et recula lentement, mais la limace les avait déjà repérés. Elle se mit à glisser vers eux, sa masse imposante, écrasant les épis de maïs comme si ce n'était que des brindilles. Ils coururent vers la maison, criant à leur père de verrouiller les portes. À peine avaient-ils atteint le perron que 3 autres limaces tout aussi gigantesques émergeaient des ténèbres, leur corps suintant, reflétant la lumière du porche. « Dans la cave !» hurla leur père, armé d'une fourche qui tenait fermement entre ses mains. La famille se réfugia dans le sous-sol, verrouillant la trappe derrière eux. Les bruits gluants des limaces se rapprochaient, accompagnés de grattements sur les murs externes. Mathis prit une vieille radio dans un coin et tenta de capter une fréquence. Une voix grésillante émergea enfin, appelant à l'évacuation immédiate de Saint-Alban. La contamination s'étendait rapidement et les scientifiques n'avaient aucun moyen de contenir la mutation des limaces, issue de leurs expériences sur des enzymes de croissance animale. « Papa, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Léa, les yeux pleins de larmes. Le père, visiblement inquiet, répondit avec gravité. « On va devoir sortir d'ici et rejoindre la rivière. Elle ne supporte pas l'eau. C'est notre seule chance. » Ils attendirent une accalmie avant de sortir. Armés de bâtons, de fourches et d'un extincteur trouvé dans la cave, ils avancèrent prudemment dans la nuit. Les rues de Saint-Alban étaient méconnaissables, des maisons effondrées, des voitures abandonnées et des traces de mucus gigantesques partout. Sur leur chemin, ils rencontrèrent d'autres survivants. Ensemble, ils formèrent un petit groupe et avancèrent vers la rivière. Mais les limaces semblaient les traquer, attirés par la chaleur de leur corps. Une bataille désespérée s'engagea alors dans un champ où les survivants durent repousser les créatures avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Mathis se montra particulièrement courageux, utilisant l'extincteur pour geler la mâchoire d'une des limaces qui se contracta et éclata en une masse gélatine. Léa, quant à elle, se servit d'un bidon d'engrais chimique pour détourner une limace géante de leur chemin. Au petit matin, ils atteignirent enfin la rivière où ils trouvèrent des militaires en train d'installer une zone de quarantaine. Épuisés mais vivants, Mathis et Léa regardèrent leur ville disparaître sous une nappe de fumée toxique,
alors que des hélicoptères larguaient des produits chimiques pour tenter d'éliminer les créatures. « On reviendra un jour ?» demanda Léa. Mathis, le regard sombre, répondit. « Peut-être, mais ce sera vraiment plus jamais pareil. »